Bonsoir à tous, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé une vidéo sur vos témoignages paranormaux. Encore une fois, ça n'est toujours pas une compilation, mais bien un seul et unique témoignage qui m'a beaucoup plu et qui, je pense, pourra faire grand débat dans les commentaires avec vos expériences personnelles ou tout simplement vos avis de croyants ou de sceptiques. Avant de commencer, je rappelle comme d'habitude que les témoignages ne sont pas des preuves, même si ça ne remet bien entendu pas en compte la sincérité du témoin. Vous pouvez donc voir cette vidéo comme une histoire effrayante. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, père de 2 filles et je vis dans le nord de la France. Voilà un moment déjà que j'hésite à vous contacter, car l'histoire que je m'apprête à vous raconter est quelque chose dont je parle très peu et surtout à très peu de personnes. Cependant, vous m'avez l'air de quelqu'un de sérieux et j'aime beaucoup votre approche du paranormal. Alors voilà, à l'époque des faits, j'avais 15, 16 ans, je ne sais plus exactement. Je me souviens que ça s'est passé au printemps et il devait être 13h. Je regardais les informations sur TF1. J'étais seul chez moi avec ma chienne qui était allongée dans son panier. Être seul chez moi ne me faisait pas peur, au contraire, j'aimais ça. Ayant 2 sœurs, c'était agréable de se retrouver seul de temps en temps, et puis en pleine journée avec un beau soleil. Vraiment pas de quoi être effrayé. J'étais dans mon canapé, devant la télé, et j'attendais un ami. La maison était calme, ma chienne se reposait, et moi, j'étais détendu. Quand d'un coup, j'ai entendu 3 bruits venant de l'étage, comme une balle rebondissante qui aurait rebondi 3 fois et qu'on aurait rattrapée. Pas une balle qu'on aurait lancée fort, mais plutôt comme si elle était tombée avec des rebonds de plus en plus doux. Sauf que 3e rebond, au lieu de continuer, elle s'était arrêtée. Ce bruit a tout de suite attiré mon attention. J'ai regardé ma chienne pour voir sa réaction, mais ça ne l'avait pas perturbée. J'ai choisi de ne pas y prêter attention, mais après réflexion, je me suis dit que j'avais justement une balle dans ce genre, et qu'il est possible qu'elle eût été posée dans ma chambre et soit tombée. Le fait qu'elle se soit arrêtée net pouvait être dû au fait que ma chambre était petite, et il n'était donc pas impossible qu'elle ait fini son dernier rebond dans le lit. J'avais trouvé une explication qui me rassurait et je décidai de me concentrer à nouveau sur la télé. Mais peut-être 1 minute plus tard, le même bruit se fit entendre. Exactement les mêmes rebonds, à la même fréquence et de nouveau, 3 fois. Je regardais à nouveau ma chienne, mais elle ne réagit toujours pas. J'essayais de me rassurer, de trouver une explication rationnelle, mais le stress commença à monter. Puis, encore une fois 1 minute après, le bruit se fit de nouveau entendre. J'ai commencé à vraiment avoir peur. J'essayais d'entendre s'il n'y avait pas d'autres bruits, mais non. Seulement les 3 rebonds. Puis encore une fois, j'entendais ces rebonds, qui étaient toujours les mêmes. Je me tenais debout dans le salon à fixer les escaliers à l'opposé de la maison. Ils étaient situés à côté de la porte d'entrée. Je pris alors la décision d'aller dans la cuisine chercher le plus long couteau que je puisse trouver. Une fois dans la cuisine avec mon couteau, ma chienne me suivit, mais elle n'eut pas l'air perturbée par le bruit. C'était plutôt mon comportement qui l'intriguait. J'ai songé que mon couteau ne serait pas d'une grande utilité, car je ne pensais pas qu'il y avait physiquement quelqu'un dans la maison. C'était autre chose. Et cette idée me glaça le sang. C'est alors que je me rendis compte que le bruit avait cessé. Cela faisait bien 5 minutes que je n'avais rien entendu. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille voir ce qui pouvait être à l'origine de ces rebonds. Mais j'étais terrifié. Je finis par me décider à aller voir. Mes escaliers sont en forme de U, ce qui fait qu'il m'était impossible de voir l'étage sans commencer à monter. J'étais terrifié, mais je voulais quand même aller voir, pour me rassurer et trouver la source du bruit que j'avais entendu. J'ai commencé à monter quelques marches, quand d'un coup, j'entendis à nouveau ces 3 rebonds, mais ils étaient beaucoup plus forts, comme si la balle avait été lancée avec beaucoup plus de puissance, mais encore une fois stoppée au 3e rebond. Paniqué, j'ai couru dans le salon, et j'ai attendu que mon ami arrive pour tout lui expliquer. Dans l'attente, j'étais terrifié, mais les bruits avaient cessé. Mon ami arriva enfin, me demandant ce qu'il s'était passé car j'étais tout blanc, et il remarqua ma peur. Je lui expliquai toute l'histoire et je lui demandai de monter à l'étage pour vérifier avec moi, mais il refusa. Nous décidâmes donc de quitter la maison afin de passer l'après-midi dehors. Au soir, une fois de retour, je constatais que mes parents et mes sœurs étaient là. J'ai choisi de ne rien dire, pour ne pas effrayer mes sœurs et de peur de passer pour un peureux. Plus de 10 ans après, je ne leur en ai jamais parlé et je mène une vie tout à fait ordinaire. Je me considère comme sceptique, je ne crois pas spécialement aux esprits, mais c'est un sujet qui m'effraie. Je n'ai pas peur du noir, mais encore maintenant,
Certaines nuits, il m'arrive d'avoir besoin d'allumer la lumière pour descendre, mais sinon, je n'ai jamais réentendu ces bruits, et quand j'y pense, je ressens à nouveau cette angoisse. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un témoignage. Si je vous écris, c'est plus dans l'espoir que vous ayez une explication à me fournir, car après toutes ces années, je ne m'explique toujours pas ces rebonds. Je tiens à préciser que pour ce témoignage, le prénom a été changé et j'ai juste amélioré le texte, mais sinon tout est authentique. Alors comme vous le savez, je suis toujours en train de traiter vos témoignages, j'en ai toujours plus de 500 à traiter, c'est très long de faire ça seul. Néanmoins, j'ai choisi ce témoignage tout simplement parce que l'histoire des 3 coups, eh bien c'est un témoignage qui revient souvent, en plus d'autres témoignages du même genre. Et alors concernant ces 3 coups, eh bien ça dépend. Déjà, si on prend l'interprétation paranormale, ça peut renvoyer à la Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans notre culture occidentale. Ce serait tout simplement un esprit maléfique, blasphématoire. Les 3 coups font également référence à la mort, une mort récente au sein de la famille, ou tout simplement une mort prochaine. On dit aussi que les 3 coups seraient une tentative pour l'esprit de communiquer avec les êtres vivants. Voilà pour les quelques interprétations, il y en a sûrement des tas d'autres que je vous invite à partager en commentaire, notamment du point de vue des autres cultures autour du monde. Cela dit, il faut cependant rester rationnel, si cet événement n'a eu lieu qu'une seule fois, eh bien inutile de trop y songer ou de se torturer l'esprit. Et si jamais le phénomène est récurrent, eh bien encore une fois, il faut prendre du recul, il peut y avoir tout un tas d'explications, rationnelles d'abord, mais également scientifiques, qui pourraient expliquer le phénomène. Avant de conclure, je tiens à lancer un appel à témoignage. Si jamais vous avez pratiqué le spiritisme, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à détailler votre expérience. Vous pouvez également me l'envoyer par mail, tout simplement puisqu'en fin d'année, je ferai tout un tas de séries de vidéos consacrées au mouvement spirit, donc à la doctrine d'Alan Kardec, mais également à la pratique en tant que telle. Voilà, à très bientôt pour d'autres témoignages paranormaux. Continuez de soutenir si ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt. Salut!